Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Donc, nous allons conclure notre enseignement en ce qui concerne qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Pour faire le résumé bref par rapport aux 2 dimanches derniers, on a vu que le mot Pentecôte n'était pas un mot spirituel. On a tendance à penser quand on entend Pentecôte, donc on se définit comme étant un pentecôtiste, c'est-à-dire quelqu'un qui aime parler en langue. On met en évidence le parler en langue. Pourquoi? Parce que ce jour-là, en Actes chapitre 2, on dit qu'ils ont parlé en langue. Donc, je me définissais comme étant un pentecôtiste, donc quelqu'un qui parle en langue et qui met l'accent sur le parler en langue. Et on a vu que le mot Pentecôte veut dire 50e. Ça vient du grec. Donc, ce n'est pas un mot spirituel. C'est un mot qui est utilisé de langage habituel, quotidien pour les Grecs, pour définir le 50e jour. Et j'ai dit que, par exemple, mon épouse et moi, lorsqu'on va fêter notre 50e anniversaire, on va dire, si on était grec, on dirait notre pentecôté anniversaire. Ça veut dire 50e. Donc, ce n'est pas un mot spirituel. Ce n'est pas un mot waouh, extraordinaire. Non. C'est un mot qui est utilisé dans notre langage quotidien. Apprenez ceci. C'est que Dieu parle dans le langage des hommes pour communiquer sa parole. C'est-à-dire, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que l'hébreu n'est pas le langage de Dieu. Pourquoi? Ça veut dire simplement que Dieu a utilisé l'hébreu pour parler à un peuple qui parlait l'hébreu. Donc Dieu va utiliser toutes les subtilités de la langue pour communiquer sa pensée, pour communiquer sa parole. C'est-à-dire, si le peuple choisi par Dieu était la France ou le peuple français, Dieu allait utiliser le français pour leur parler. Et il allait aussi utiliser toutes les subtilités de la langue française pour leur parler. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous étudiez par exemple l'Ancien Testament en hébreu, vous allez voir que dans toutes les subtilités de la langue hébraïque, Dieu parle. Parce que Dieu le savait déjà, Dieu connaît la langue hébraïque. Les langues n'ont pas été, entre guillemets, inventées par Dieu. Ce sont les hommes qui l'ont inventé. Par exemple, le mot confinement, ce n'est pas Dieu qui l'a inventé. Le mot coronavirus, ce n'est pas Dieu qui l'a inventé. Ce sont les hommes qui les ont inventés. Donc maintenant, si Dieu veut parler à ce type de personnes qui parlent ce type de langage, Dieu va utiliser leur propre langage, dans leur propre culture pour communiquer sa pensée, pour communiquer sa parole. Est-ce que vous suivez? Donc Dieu va utiliser l'hébreu pour parler aux Juifs parce qu'il parlait hébreu. Dieu va utiliser le grec dans le Nouveau Testament pour parler aux gens. Pourquoi? Parce que la langue répandue en ce temps, c'était le grec. C'était la langue universelle. C'est comme de nos jours, si Dieu voulait communiquer sa parole à tout le monde entier, il a utilisé l'anglais. Pourquoi? Parce que l'anglais est la langue universelle. Donc au temps de Jésus, c'était le grec. Donc c'est pourquoi le Nouveau Testament était écrit en grec. Est-ce que vous me suivez? Donc quand on dit Pentecôte, ça veut dire 50e. Et j'ai expliqué que 50e par rapport à quoi? Par rapport au jour de Pâques. Le 50e jour après Pâques, on fait une fête qu'on appelle la fête de Pentecôte pour nous. Mais pour les Juifs, on appelle ça la fête des semaines, en hébreu Shavuot. C'est la fête de Pentecôte. Donc le mot Pentecôte n'est pas un mot spirituel. Je suis un pentecôtiste. Waouh, non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, pour comprendre l'origine de la fête, il faut qu'on retourne dans l'origine même où la fête a été instituée. Et la fête a été instituée par qui? Par Moïse, si vous voulez. On va dire ça de façon très... C'est Moïse qui va écrire ça dans la loi. Bien sûr, avec l'instigation de Dieu. Dieu va dire à Moïse, dis au peuple d'Israël qu'ils vont fêter 7 fêtes religieuses. Le premier mois, il y aura 3 fêtes. Ensuite, la fête de Pentecôte. Et le dernier mois, il y aura 3 autres fêtes. Ça fait en tout 7 fêtes. Et la première des fêtes qu'ils vont fêter, c'est la fête de Pâques. Et je vous ai dit que la raison d'être des fêtes que le peuple d'Israël doit célébrer, c'est quoi? C'est la délivrance de l'esclavage en Égypte. C'est parce que Dieu allait les délivrer de l'esclavage. Dieu allait les racheter de l'esclavage en Égypte que Dieu va dire, pour ce faire, vous devez fêter maintenant différentes fêtes. Donc la fête n'a de raison d'être que parce qu'il serait délivré, parce qu'il serait libéré. C'est la base qu'il faut comprendre cela. Donc parce que Dieu allait le racheter, Dieu va leur demander de fêter cela pour célébrer ces fêtes. Maintenant, pourquoi nous étudions ces fêtes? Parce que Jésus va dire, les livres que Moïse a écrit 2 mois. Donc Jésus est le personnage central des livres de l'Ancien Testament. Quand Jésus dit, allez faire de toutes les nations, Matthieu 28, verset 19 à 20, faites de toutes les nations des disciples et ensuite enseignez-leur. Ils vont enseigner les disciples à partir de quoi? À partir des textes de l'Ancien Testament.
Le Nouveau Testament n'existait pas en ce temps. Lorsque Paul arrive dans l'église, dans la ville de Corinthe, et qu'il fonde une assemblée là-bas, Paul ne prend pas l'épître de Corinthe pour enseigner aux Corinthiens. Pourquoi? Parce que l'épître de Corinthiens n'existait pas. Paul ne prend pas l'épître d'Éphésiens pour enseigner aux Corinthiens, parce que l'épître d'Éphésiens n'existait pas en ce temps. Donc Paul va prendre les Écritures, c'est-à-dire les livres de l'Ancien Testament, pour leur enseigner la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le cas le plus palpable, le plus clair, c'est lorsque l'ange dit à Philippe, va sur le chemin de Gaza et tu vas rencontrer un homme. Et il va rencontrer qui? L'eunuque éthiopien. Qu'est-ce que l'eunuque éthiopien est en train de lire? Est-ce qu'il est en train de lire le livre de Corinthiens ou le livre de Galates? Non. Il lisait quoi? Le livre d'Ésaïe 53. Donc lorsqu'il est en train de lire Ésaïe 53, maintenant, il va prendre ce passage-là pour lui parler, pour lui annoncer Christ. Donc ils vont se baser sur les livres de l'Ancien Testament pour enseigner, pour parler de Jésus. Pourquoi? Parce que le résumé des livres des Écritures de l'Ancien Testament, c'est Christ. Donc on étudie les livres, du moins les faits qui sont inscrits dans le livre de l'Ancien Testament pour révéler Christ qui est caché dedans. Pourquoi Dieu va utiliser les fêtes, les cérémonies pour parler de l'œuvre que Christ allait accomplir? Pourquoi? Ne vous occupez pas. Pourquoi? Parce que le peuple dont il était question ici, donc le peuple d'Israël, c'était un peuple au cou raide. La Bible déclare que c'était un peuple qui était constant dans leur infidélité. Ils étaient constants dans leur désobéissance, dans leur incrédulité. Donc comme c'était un peuple au cou raide, qui n'avait pas encore l'Esprit de Dieu, qui n'était pas né de nouveau, donc il fallait que Dieu utilise des images qui leur parlent. Des choses qu'ils avaient l'habitude de voir, de vivre, pour illustrer l'œuvre que Christ allait accomplir. Et c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a commencé son ministère. La Bible déclare qu'il enseignait en parabole. Donc une parabole, c'est une histoire des faits naturels pour exprimer des vérités spirituelles. Parce qu'il n'avait pas la capacité de comprendre cela. Est-ce que vous suivez? Regardez, lorsque Jésus va rencontrer les deux disciples sur le chemin de Maïs, Jésus va leur demander, mais qu'est-ce qui se passe que vous êtes tout triste? Ils vont dire, mais c'est parce que Jésus est mort, ça fait maintenant quelques jours. On pensait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Pourquoi? Parce que Jésus a choisi le jour, ou si vous voulez, la fête de Pâques pour mourir. Il a choisi. Parce que plusieurs fois, la Bible déclare qu'ils ont voulu tuer Jésus, et Jésus s'est éclipsé. Donc, si Jésus a décidé de mourir, c'est parce que lui, il a décidé de mourir. Personne ne pouvait le faire. Il dit, personne ne peut m'ôter la vie. Mais je la donne à qui je veux et je la reprends comme je veux. Donc Jésus a décidé de mourir le jour de Pâques. Et c'est le jour de Pâques dans Exode chapitre 12 que Dieu va délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Donc la Pâques symbolise la délivrance d'Israël. Donc pour eux, si Jésus est mort aussi le jour de Pâques, c'est que Jésus devait aussi lui apporter la délivrance. Puisque leur première Pâques, c'était la délivrance de l'occupation égyptienne. Mais là, au temps de Jésus, ils étaient sous occupation romaine. Mais tu dis que tu es le Messie. Le premier Messie, entre guillemets, Moïse, est venu délivrer de l'occupation égyptienne. Toi, tu es venu, tu es le nouveau Messie. Tu dois aussi venir nous délivrer de l'occupation romaine. Parce qu'ils étaient encore sous l'autorité de Rome. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils avaient vu les choses de façon charnelle. Donc, Dieu va utiliser ces choses qui sont arrivées de façon naturelle pour exprimer des vérités spirituelles. Pharaon représente pour nous, par rapport à l'œuvre de Christ, le diable. L'Égypte représente pour nous le système du monde. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Jésus est venu dire non, vous n'avez pas compris. Ce sont des faits qui ont existé. Mais cela illustrait des vérités spirituelles que je suis venu accomplir. Donc Dieu est venu te sauver de la domination du péché. Gloire à Dieu. Tu es libéré, tu es délivré maintenant. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la première fête que Dieu a instituée de cette fête, c'est la fête de Pâques. Le mot fête en hébreu moïd, ça veut dire une indication, une orientation. C'est-à-dire le peuple devait se réunir. C'est-à-dire par exemple si on te dit bon, aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance. Lorsqu'on se réunit, on va parler de quoi? J'ai déjà dit la fête de l'indépendance. C'est qu'on va parler de l'indépendance. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, une fois que tu dis, c'est la fête de, c'est-à-dire, c'est sera le sujet principal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, Dieu va instituer les fêtes pour dire au peuple, rassemblez-vous. On dit, ce sont les fêtes de l'Éternel.
Donc la raison d'être de leur rassemblement, la raison d'être de leur réunion, c'est de se rappeler la délivrance que Dieu a opérée en Égypte. La restauration. Donc pour nous, lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous nous réunissons, quelle est la base de notre rassemblement? C'est l'œuvre que Christ a accompli pour nous. La rédemption de Christ. C'est ça qui nous rassemble, c'est ça qui nous réunit. C'est pourquoi on ne doit pas se lasser de parler de cela. Parce que c'est la chose la plus importante. C'est ça qui fait que nous sommes ensemble. C'est ce qui fait que nous sommes unis. Amen. Vous savez, j'aime bien ce verset de 1 Pierre 2, verset 9 qui me vient à l'esprit. On va voir ensemble 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Pierre va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Amen, moi-même je dis amen pour tout ce qu'ils ont cité. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. C'est Jésus donc qui nous a fait sortir des ténèbres pour nous envoyer à la lumière. Donc lorsque nous sommes réunis, on parle de qui? De Jésus. Afin que vous annonciez, afin que vous proclamiez, afin que vous prêchiez, afin que vous enseigniez les vertus de celui qui vous a fait sortir des ténèbres pour vous envoyer à la lumière. Non, c'est de lui qu'on vient parler ici. On ne parle pas de Michel. On ne parle pas de notre ennemi. Non, on parle de Jésus. Notre raison d'être, c'est Christ. C'est à cause de sa rédemption que nous sommes là. Donc la Pâque symbolise cette délivrance, cette rédemption. Et je vous ai expliqué aussi le mot rédemption, ce n'est pas un mot spirituel aussi. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, regardez, on va toucher aujourd'hui, c'était le résumé, Exode chapitre 12, la fête des pains sans levain. Lorsque vous étudiez les 7 fêtes, vous allez voir que ces 2 fêtes sont connectées. La fête de Pâques et la fête des pains sans levain. Pourquoi? On va voir l'explication. Prenez Exode chapitre 12. Regardez le verset 8 et le verset... Non, pas seulement le verset 8. Cette même nuit, c'est la nuit où l'ange de la mort devait venir frapper. Donc, où Dieu a demandé à ce qu'il mette le sang sur les linteaux de porte. Parce qu'il faut toujours avoir la compréhension, le contexte historique pour mieux comprendre les versets. Je vous ai déjà enseigné que les gens, les auteurs des livres de la Bible n'ont pas écrit en versets. Ça, c'est bien rentré. Je suis sûr que l'Esprit de Dieu vous a bien fait comprendre cela. Il ne dit pas, cher Adonai, verset 1. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Verset 2. Non. C'est une idée qu'il développe. Il part de l'introduction au développement jusqu'à la conclusion. Donc, on ne prend pas un verset pour dire, voilà ce que la Bible dit. Et on se condamne avec ce verset-là, sur la réflexion de l'auteur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, le découpage en versets, en chapitres, c'est pour nous aider dans notre approche de la Bible, pour situer facilement le texte. Mais si tu veux avoir une doctrine, il ne faut pas te baser seulement sur un seul verset. La Bible dit, la femme doit se couvrir la tête. Voilà. Couvre-toi la tête. Non. On dit, le verset dit. Voilà. Ce n'est pas la Bible qui dit. Parce que la Bible, c'est de Genèse à Apocalypse. Amen. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, la femme ne doit pas porter des pantalons. La Bible n'a pas dit ça. Le verset dit, la femme ne portera pas un vêtement d'homme. Au temps de Jésus, au temps de Moïse, où ce verset était écrit, les hommes portaient des robes. En anglais, même lorsque vous allez voir, on dit le sacrificateur portait des kilts, des jupes, des skirts plutôt, des jupes. Donc, si on doit se baser sur ça, en guillemets, on fait cette interprétation, c'est que nous, aujourd'hui, les hommes, on doit porter des jupes, on doit porter des robes. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi lorsque tu veux comprendre la Bible, c'est très important d'aller dans le contexte historique, culturel, pour aller prendre le verset et le ramener jusqu'à toi et voir l'ensemble des versets de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas la fin du monde. Le confinement, c'est quelque chose qui a existé depuis longtemps.
mais c'était écrit avec d'autres mots. Lorsque un lépreux avait cette lèpre qui pensait qu'il était guéri parce qu'il était hors de la société, il venait voir le sacrificateur. C'est pourquoi lorsque Jésus a guéri le lépreux, il dit va voir le sacrificateur. Il dit lépreux, il dit allez voir les sacrificateurs. Parce que le sacrificateur était considéré comme étant le médecin en ce temps. Parce que celui qui doit examiner si tu n'as plus de maladie, il faut qu'il y ait des compétences dans ce domaine. Est-ce que vous comprenez? Donc il va voir le sacrificateur qui était en ce temps, le médecin. Il va faire maintenant son test, le sacrificateur, son PCR. Il va examiner, voir si tu as ou bien si tu ne l'as pas. Est-ce que vous comprenez? S'il voit qu'il reste un peu de maladie, la Bible déclare qu'il te met 7 jours dans la maison, tu es isolé. En notre français, tu es mis en confinement pendant 7 jours. Après, tu ressors. Il vient encore faire un autre test PCR, c'est-à-dire il t'examine. Et ensuite, il voit. S'il n'est pas encore trop sûr, il va te remettre encore en isolement, en confinement pendant 7 jours. Donc, ayez une compréhension large de la Bible, ne pas vous laisser effrayer par des soi-disant révélations ou prophéties que des gens pourraient donner parce que soi-disant Dieu leur a parlé par rapport à la situation. Il faut, lorsque tu es enfant de Dieu, tu veux avoir une bonne lecture, compréhension des Écritures, il faut que tu puisses prendre de la hauteur par rapport aux événements qui se passent. Il faut apprendre à avoir de la hauteur. Il ne faut pas te mettre dans le moule. Sors du moule. Prends de la hauteur. Et puis examine les choses à tête reposée. Gloire à Dieu. Donc, on va voir Exode 12, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, donc parlant de la chair de l'agneau, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, c'est le jour où Dieu va les délivrer de l'esclavage en Égypte, cette même nuit où ils vont mettre le sang sur les linteaux de porte, que Dieu va leur demander de manger le pain sans levain. C'est pourquoi, regardez Lévitique 23, on va lire verset... Donc Isaïe nous aide à faire souscrire immédiatement et facilement Lévitique 23. nouveaux clients. On va lire le verset 6. Regardez, on va prendre le parti du verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc ça, c'est la Pâque. Maintenant, verset 6. Et le 15e jour de ce mois, c'est-à-dire le lendemain, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. C'est pourquoi on a vu dans Matthieu 26 que les disciples ont dit, où devons-nous préparer la fête des pains sans levain? Parce que les deux fêtes étaient connectées, se suivaient. C'était des fêtes simultanées. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi Jésus va prendre le pain, il va manger, c'était le pain sans levain, il va dire ceci est mon corps. Donc la Pâque est devenue la nourriture, quelque chose que j'ai omis de vous dire la dernière fois, est devenue une nourriture. Pourquoi? Parce que la délivrance maintenant, la rédemption, le salut, ce n'est plus quelque chose que nous faisons. Ça devient maintenant quelque chose que nous recevons. La nourriture. La nourriture, pourquoi? Parce que nous recevons et nous proclamons. Donc, recevoir, c'est croire. Proclamer ce que tu as cru. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous dit l'apôtre Paul. Donc, ce n'est plus quelque chose que tu fais. Donc, le salut, la rédemption, maintenant que tu as en Christ, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire pour avoir. C'est quelque chose que tu as reçu. Christ a déjà accompli le salut pour toi, la rédemption. Maintenant, toi, tu te dois de recevoir, d'accepter, de croire. Et je vous ai déjà enseigné que le mot recevoir en grec, c'est quoi? C'est lambano. Lambano, c'est saisir quelque chose qui est à ta portée, qui est au devant de toi. C'est à toi de prendre, c'est à toi de saisir. Et la manière de saisir et de prendre, c'est quoi? C'est par la foi, c'est par ta confiance. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en ce moment, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc cela va devenir ta chose lorsque tu vas te saisir de cela, lorsque tu vas recevoir. Donc il y a des choses que tu peux ne pas recevoir, pas que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi j'aime bien ce verset de Jacques 1. On va prendre ça, l'Esprit de Dieu veut que j'en parle. Jacques chapitre 1. C'est un verset qui m'a trop fait du bien. Et je vais le partager avec vous. Verset 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. On dit qu'un tel homme ne s'imagine pas, s'il marche dans le doute, dans l'inconstance, qu'il recevra quelque chose du Seigneur. On n'a pas dit que Dieu ne lui donnera pas. C'est la personne même qui ne recevra pas. Est-ce que vous comprenez? C'est toi qui ne vas pas recevoir, ce n'est pas toi, Dieu qui ne va pas donner. Donc les gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui ne les sauve pas. Mais ce sont eux qui ne reçoivent pas. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut recevoir ce qui est là, ce qui est à ta portée. On n'a pas dit Dieu ne va pas te donner. Dieu a déjà tout accompli en Christ. Amen. Maintenant c'est à toi de recevoir, c'est à toi de prendre, c'est à toi de saisir. C'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est à toi de le prendre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le prendre à ta place. C'est à toi de le prendre. Il faut que tu le reçois, il faut que tu le saisisses. C'est pourquoi il est important de comprendre toutes les nuances de la langue, du mot. Regardez, un autre passage qui me vient à l'esprit, 1 Jean 5, verset 14, verset 15. Avec ce verset, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Où est mis la virgule, le comma? Où est mis la virgule? La virgule est mise après selon sa volonté. N'oubliez pas qu'avant dans le grec ancien qu'on appelle le koiné, il n'y avait pas de ponctuation. Celui qui va traduire cela, il va dire, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, virgule, il nous écoute. Donc ce verset te dit, au travers de la ponctuation, de la manière dont c'est fait, que c'est quand tu vas demander quelque chose à Dieu selon sa volonté qu'il va t'écouter. Alors que quand tu connais le caractère de Dieu, il n'y a pas de ponctuation, c'est le traducteur qui a mis la ponctuation. Voilà comment tu vas réécrire ce verset avec la grâce. Ensuite, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, virgule, selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Wow. Vous voyez que le verset là devient différent. Ce n'est plus pareil. Pourquoi? Parce que Dieu t'écoute toujours. Dieu t'entend toujours. Lorsque Jésus était face à la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'écoutes toujours, de ce que tu m'exauces toujours. Dieu t'écoute toujours. Amen. Dieu t'entend toujours parce qu'il est ton Père, parce que tu es devenu son fils, parce que tu es devenu sa fille. Donc Dieu t'entend. Et je disais quelque chose aujourd'hui que depuis 2004, j'avais fait un moment de prière, de jeûne et de prière. Et Dieu m'avait donné des révélations, des prophéties, des promesses qui se sont accomplies en 2014, 10 ans après. Lorsque j'ai fait la prière, que Dieu m'a donné, Dieu m'a écouté. 2005, 2006, 2007, je lui ai dit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'avais l'impression que Dieu ne m'a pas écouté. Alors que Dieu m'avait déjà écouté. Et j'ai vu le lambano, la manifestation en 2014. Donc Dieu t'écoute toujours. Donc si nous demandons quelque chose, virgule, selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est de toujours te bénir, toujours te faire du bien. Amen. Dieu ne va pas te maudire. Amen. Regardez quelque chose qui va être logique pour vous. Jésus dit dans Matthieu 5, soyez parfaits comme votre Père qui est parfait. Avant cela, il va dire, bénissez, ne maudissez pas. Parce que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc si Dieu nous dit, là, Jésus nous dit qu'on doit être comme notre Père, et en ce sens, on doit bénir, ne pas maudire, pourquoi Dieu lui maudit? Ou si vous voulez, pourquoi on dit que Dieu maudit? Si on doit bénir et ne pas maudire pour être comme Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne maudit pas. C'est pourquoi Jacques va dire comment de la même source on peut faire jaillir de l'eau fraîche et de l'eau amère. C'est impossible. Vous comprenez? Donc Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction. Dieu, c'est le Dieu de l'écoute, c'est le Dieu de l'exaucement. C'est pourquoi lorsque Dieu te fait une promesse, Dieu étant le maître des temps et des circonstances. Quelqu'un disait tout à l'heure que un jour c'est comme 1000 ans pour Dieu. Mais aussi 1000 ans c'est comme un jour pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais Dieu t'a entendu, Dieu t'a écouté. C'est pourquoi dans Genèse 15, Dieu a dit à Abraham, ta descendance va faire 400 ans en esclavage en Égypte. Mais j'irai les sauver, j'irai les racheter. Est-ce que Dieu ne l'a pas fait? Si. Est-ce que vous comprenez?
comprenez? Donc Dieu prend plaisir à t'écouter. Dieu prend plaisir à entendre ta voix. C'est ça qui fait la réjouissance de son cœur. Dieu veut te donner des choses pour que ton cœur soit dans la paix. Et il te l'a déjà donné en Christ. Et lorsque tu comprends certaines choses, il est à toi maintenant de pouvoir les recevoir, de pouvoir les prendre. C'est pourquoi la connaissance est importante. La connaissance par révélation. Pas la connaissance intellectuelle, mais la connaissance par révélation. Parce que j'ai compris au fur et à mesure que je grandis avec le Seigneur, que la foi n'est rien d'autre que la connaissance. Amen. C'est parce que tu sais maintenant certaines choses que tu as la capacité de. C'est parce que je sais par exemple que par ces maîtresses, nous avons été guéris, que je peux maintenant recevoir la guérison. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que je sais que mon Dieu est un Dieu de l'impossible, que je sais que je peux partir de rien et arriver au sommet. C'est parce que j'ai cette connaissance-là par révélation. Pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est-à-dire des choses que les gens t'ont apprises. Mais ça devient comme une illumination en toi. Comme le grec dit, Eureka, j'ai compris. C'est comme de la lumière qui jaillit. Pourquoi? Parce que quand c'est par révélation, tu es plus fondé dessus. Tu n'es pas ébranlable. Tu es inébranlable. Parce que tu sais que ça vient du Seigneur. C'est comme une lumière, si vous voulez. C'est comme une évidence pour toi. Et comme c'est une évidence pour toi, rien d'autre ne peut venir te faire faiblir dans cette évidence-là. Donc il faudrait que la connaissance que tu as soit une connaissance par révélation. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a prié dans Éphésiens 1,13 que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Qu'il vous accorde un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Amen. Donc sa connaissance, il faudrait que ce soit par révélation. Tu dis, waouh, c'est évident maintenant. Je comprends maintenant que Dieu est mon Père. Et étant mon Père, Dieu prend soin de moi. Amen. Il y a un verset qui m'a fait un déclic par rapport à ça. La paternité de Dieu. C'est dans Timothée, quand Paul dit à Timothée que lorsqu'un infidèle ne prend pas, lorsqu'un chrétien ne prend pas soin de sa maison, un père chrétien ne prend pas soin de sa maison, donc de sa famille, il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire au travers de la bouche Paul que si un homme ne prend pas soin de sa propre famille, de ses enfants, de sa femme, de ses enfants, il est pire qu'un non-chrétien. À plus forte raison, Dieu lui-même. Si Dieu traite un père qui ne s'occupe pas de sa famille d'infidèle, c'est que Dieu, s'il ne prend pas soin de nous qui sommes ses enfants, il est pire qu'une idole. Wow. Donc c'est comme ça que j'ai compris cela. Et j'ai dit donc, Dieu, tu es mon Père. Étant le Père, le mot Abba en grec, ça veut dire la source. C'est toi donc qui prends soin de moi. C'est toi qui pourvois mes besoins. C'est toi qui me nourris. Je n'ai donc pas à m'inquiéter. Je n'ai donc pas à me soucier. Je dois seulement te faire confiance. C'est pourquoi notre foi ne doit pas être basée sur les circonstances de la vie, mais plutôt sur la révélation que tu as de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que les circonstances sont changeantes. Il y a 2 ans en arrière, oh, c'est la fin du monde, on ne va plus travailler, je ne vais plus au travail. Aujourd'hui, ce n'est pas nous rentrer travailler encore. Pourquoi? Parce que la circonstance a changé. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu dois te mettre au-dessus des circonstances. Ta foi ne doit pas se baser sur les circonstances. Parce que les circonstances sont fluctuantes. Elles changent. Elles se meuvent. Aujourd'hui, tu vas annoncer une nouvelle, tu vas entendre une nouvelle. Waouh, c'est comme ça ce qui se passe dans le monde. Waouh, c'est extraordinaire. Waouh. 2 jours après, on t'annonce une autre nouvelle. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Non. est la révélation de qui est ton Père. Si tu as compris la révélation de qui est Dieu, qui est ton Père, tu ne vas pas te laisser embarquer dans toutes ces choses que les gens font. Donc la fête des pains sans levain était fêtée avec la fête de Pâques. Et sans levain, ça veut dire quoi? Le mot levain, vous allez voir tout à l'heure sur le truc, matzot, ça veut dire quelque chose qu'on ne mélange pas dans ce contexte-là. Parce que c'est le pain et on met la levure, on met le levain dedans. Donc sans levain, c'est-à-dire on n'a pas mélangé quelque chose. Donc ça veut dire que vous êtes un peuple différent. Quand Christ nous a rachetés, Christ a fait de nous une nation sainte. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et quelqu'un qui est saint, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est sans péché. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'a jamais péché. La Bible déclare une montagne sainte, des objets saints, le jour saint, une fête sainte. Ça ne veut pas dire que la montagne sainte est une montagne qui ne pêche pas. Ça veut dire simplement une montagne qui est mise à part, selon la définition du mot.
une montagne qui est spéciale, qui n'est pas comme les autres montagnes. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est descendue sur cette montagne. Donc la montagne de Sinaï était appelée la montagne sainte pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que Dieu était descendu sur cette montagne au travers d'un ange pour parler à Moïse. Donc quand on dit vous êtes saint, vous êtes mis à part. Vous n'êtes pas comme. Vous êtes différent. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait que tu voies ta distinction, ta différence. Il faudrait que tu comprennes que tu es mis à part pour Dieu. Et en tant que tel, tu ne dois pas te conformer au système de ce monde. Tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas être troublé quand les gens du monde sont troublés. Tu ne dois pas être paniqué quand les gens du monde sont paniqués. Non, tu es différent. Il faudrait qu'on sente cette différence par rapport à toi. Cette attitude de différence. Que les gens vont faire des choses qui ne sont pas agréables. Tu dis non, 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 je ne fais pas ça. Je vais te dire par exemple, un exemple simple. La cigarette. Tu décides de ne pas fumer. Pas parce que c'est un péché contre Dieu, mais simplement parce que ça détruit ta santé. C'est tout. Tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est la maison de Dieu. Et par conséquent, tu ne fais pas de cette maison ce que tu voudras. Parce que c'est le corps, c'est le temple, c'est la maison de Dieu. Et par conséquent, il faudrait que cette maison-là soit différente des autres maisons. Il faudrait que tu l'entretiennes. Il faudrait que tu prennes soin de cette maison. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait de dire non, toi tu as fumé, tu es un péché, tu vas... Non, 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 c'est pas ça. Tu es différent parce que simplement la cigarette va détruire ta santé. Et tu dois être un corps, tu vas avoir un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, comme les Grecs le disaient. Un esprit sain dans un corps sain. Parce que si tu n'as pas la bonne santé, tu ne pourras pas faire les choses que Dieu t'a destiné à faire. Donc tu prends soin de ton corps. Tu fais attention. Tu fais un peu de sport. Tu marches un peu. Tu cours un peu. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que tu aies un corps sain. Vous savez, en tant que prédicateur, quelqu'un qui doit prêcher souvent pendant 30 minutes, 1 heure de temps devant les gens, debout, ici on est assis, mais debout, il faut que tu sois en bonne condition physique. Si tu n'es pas en bonne condition physique, tu ne pourras pas. Tu vas faire des messages de 5 minutes, 10 minutes. Tu dis non, c'est ce que Dieu m'a dit pour vous aujourd'hui. Va aller avec ça, avec grâce. Mais simplement parce que tu ne peux pas tenir. Donc tu dois prendre soin de toi. Tu dois faire attention à ce que tu manges, à ton alimentation. On mange ce que je veux, je fais ce que je veux. Non, 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 non. Parce que tu dois aller loin avec le Seigneur. Des choses que tu veux accomplir. Je vous ai toujours enseigné que le surnaturel commence là où le naturel s'arrête. Le surnaturel ne vient pas dans le naturel alors que le naturel peut se manifester. C'est-à-dire, par exemple, si tu as un examen à passer, tu ne vas pas dire, Seigneur, moi je ne bosse pas, je n'étudie pas, parce que moi j'ai la sagesse de Dieu. Seigneur, donne-moi le résultat. Non! Il faut bosser, il faut étudier. Parce que quand le résultat va venir, ça sera l'échec. Tu ne vas pas dire, non, Seigneur, moi je sais que moi je suis un homme né de l'esprit, né de nouveau, j'ai le Saint-Esprit à moi. Je sais qu'il doit prêcher, mais je n'ai pas besoin de méditer ma Bible parce que c'est toi, ça vient, c'est une inspiration, ça coule comme ça. Non! Les versets que je suis en train de faire sortir, ce sont les versets que j'ai étudiés avant. Si je n'avais pas étudié, ça n'allait pas venir. Est-ce que vous comprenez? Si par exemple, je vous dis, demande, qui a écrit Le Monde s'effondre, le livre qu'on appelle Le Monde s'effondre? Vous ne pourrez pas savoir pour certains. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas appris cela. C'est Chinua Achebe. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne peut pas venir te donner la révélation de ça. Tu n'as pas bossé ça. Maintenant, moi, je peux dire, mais attends, j'ai lu le livre Le Monde s'effondre. Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Et le Saint-Esprit va venir me rappeler pourquoi? Parce que j'avais déjà appris ça. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Donc le Saint-Esprit est un ministère de rappel. Il aime beaucoup faire les rappels du Saint-Esprit. Amen. Donc là, ce ministère-là. Donc c'est pourquoi nous, notre part de faire les choses naturelles, c'est de quoi? C'est d'étudier la Bible. C'est de méditer les Écritures. Pour avoir ensuite la révélation du Saint-Esprit et le rappel du Saint-Esprit. C'est important. Donc tu ne peux pas dire, je vais connaître la Bible comme ça sans méditer la Bible. Je vais avoir la révélation de Dieu. Non. Dieu t'a fait grâce d'avoir ce livre-là.
En ce temps, ils n'avaient pas cette capacité, cette possibilité. Il y a même aujourd'hui des pays où c'est interdit d'avoir sa Bible. Sinon, on sera persécuté. Donc, nous avons la grâce. Donc, Dieu nous demande de pouvoir méditer. Donc, le surnaturel commence là où le naturel s'arrête. Donc, si tu peux faire des choses naturellement, ce n'est pas Dieu qui va venir le faire à ta place. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, je ne peux pas prier pour dire, Seigneur, je veux des abdos, je veux des muscles. Et puis, je suis assis chaque jour à la maison, ils sont en train de manger. Non. Il faut que tu ailles en salle de sport. Il faut que tu ailles faire un peu d'exercice. Il faut que tu fasses un peu de pompes. Il faut que tu fasses quelque chose dans ce sens pour avoir des muscles. Est-ce que vous comprenez? Tu ne vas pas te plaindre, Seigneur, pourquoi je ne sais pas, pourquoi il n'y a pas des abdos? J'ai prié, Seigneur, je veux des abdos, il n'y a pas encore des abdos. Tu ne vas pas avoir des abdos. Parce que c'est une chose naturelle que toi, tu te dois de faire. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous enseigne qu'il ne faut pas tout spiritualiser. Parce que si tu spiritualises tout, tu vas te mettre toujours sur des fardeaux, sur des joues. Et tu seras frustré. Et tu vas en vouloir à Dieu pour ne rien. Alors que Dieu n'est pas responsable. Dieu n'a rien fait. C'est-à-dire, en d'autres termes, pourquoi des gens comme les Cristiano Ronaldo, cet exemple-là, ont des abdos, et puis toi, tu n'as pas d'abdos? Parce que Cristiano Ronaldo, il est le premier à venir à l'entraînement, il est le dernier à partir de l'entraînement. Tu ne vas pas dire à Dieu, mais Seigneur, tu fais combine. Il ne fait pas combine. Ce sont des lois naturelles. Donc, il y a des lois naturelles et il y a des lois spirituelles. C'est-à-dire, tu ne peux pas te mettre au 10e étage d'un immeuble, je saute. Seigneur, protège-moi, protège-moi, il ne faut pas que je m'écrase. Si tu fais ça, tu vas t'écraser. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la pesanteur. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pourquoi on ne spiritualise pas tout. Donc, la main de Dieu, comme on a l'habitude de dire, commence là où toi, ta main s'arrête. C'est pourquoi j'ai donné cette définition, que le surnaturel commence là où le naturel s'arrête. Où le naturel ne peut pas faire quelque chose. C'est là le surnaturel divin agit. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc toi, tu es différent des autres parce que tu es un pain sans levain. Tu n'es pas comme le monde. Tu ne te mélanges pas avec le système de ce monde. C'est pourquoi il faudrait que tu comprennes ta raison d'être sur cette terre. Quelle est ta mission sur cette terre? Quel est le but pour lequel Dieu t'a appelé sur cette terre? Et tu es focalisé sur cette mission. Tu es focalisé sur ce but-là. Moi, je suis focalisé sur ce pourquoi Dieu m'a appelé. Annoncer l'évangile, prêcher l'évangile, ouvrir les yeux des gens qui concernent leur identité en Christ. Il faut être focalisé sur ce but-là. Parce que tu es différent des autres. Ne fais pas comme les autres. Je pourrais dire, Seigneur, mais moi, l'autre, lui, il a jet privé. Moi, il n'y a pas de jet privé. Lui, il a une grosse. Non, ce n'est pas mon problème. Je suis focalisé sur le but. Ce qui me réjouit, c'est l'accomplissement de ma destinée, de mon but. C'est ça qui fait ma joie. Maintenant, regardez. Donc, vous êtes des pains sans levain. Mais la Bible déclare que vous n'êtes pas du monde. Mais vous êtes dans le monde. Ça ne veut pas dire que tu dois te séparer des hommes. Même si tu es différent d'eux, des gens du monde. Mais tu dois aller vers les gens du monde. On va voir ça aujourd'hui. On va pour la conclusion. On va arriver maintenant dans la Pentecôte. On va dans le Lévitique 23. Lévitique 23, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbes qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. En hébreu, c'est des prémices. Vous donnerez des prémices. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Si on a dit que les fêtes pointaient vers Christ, est-ce que vous comprenez? C'était Christ qui était le centre des fêtes. Parce que c'était en parabole que Dieu parlait au peuple d'Israël pour leur donner l'illustration de certaines vérités spirituelles. C'est-à-dire quoi? Quand on dit vous êtes les prémices. La première fois où le peuple d'Israël a fêté la Pentecôte, c'était dans Exode 19, Exode 20, jusqu'à Exode 32. C'était le don de la loi. Pour le peuple d'Israël jusqu'à présent, la fête de Pentecôte est non seulement la fête des prémices, des semaines, donc des prémices, c'est aussi le jour où Dieu leur a donné la loi. Suivez bien. Donc le jour où Dieu leur a donné la loi, c'était le jour de Pentecôte pour eux. Pour nous, dans la nouvelle alliance, la Pentecôte, ce n'est pas le jour où Dieu nous a donné la loi.
c'est le jour où Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les prémices, c'est quoi? L'œuvre de l'Esprit, on va voir les prémices. Parce que Dieu a dit au travers de Moïse, lorsque vous serez sur la terre promise, lorsque vous aurez les prémices de votre culture, vous allez les apporter le jour de la Pentecôte. Notre terre promise, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Christ, donc le royaume de Dieu. Les prémices de ce royaume, c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Donc ce n'est pas le parler en langue qui est le point focal de la Pentecôte. On va lire. Et regardez Actes chapitre 2, verset 41. Donc Pierre et puis les autres apôtres vont se lever, vont prêcher. Maintenant, verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Amen. Le nombre des disciples s'augmenta. Donc les prémices du royaume de Dieu, du royaume de Christ, étaient maintenant connues. Ils étaient présentés. Donc la Pentecôte, en ce jour-là, dans la Nouvelle Alliance, c'est la célébration des âmes nouvelles. Amen. Ce n'est pas le parler en langue. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? C'est ce que Hélène disait tout à l'heure. Le Seigneur dit, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Donc, être témoin de Christ, c'est afin de gagner des âmes. Afin d'envoyer de nouvelles personnes dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, les hommes, c'est les prémices de l'œuvre de l'Esprit. Vous ne pourrez pas faire ça sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu pour que vous puissiez le faire. Donc, la première fois où le peuple d'Israël a fêté la Pentecôte, lorsque la loi a été donnée, regardez, on va voir, Exode 32, verset 28. Qu'est-ce qui s'est passé? Exode 32, verset 28. C'était pour avoir le contexte historique. Moïse est parti sur la montagne pendant 40 jours, on n'avait pas de ces nouvelles. Donc le peuple d'Israël a demandé à Aaron de se faire un veau d'or qu'ils vont adorer. Donc ils ont commencé à adorer ce veau d'or. Et Moïse est descendu avec la loi, tout fâché. Il a brisé les tables de la loi. Et il a demandé à ce que ceux qui sont pour l'Éternel viennent se mettre à côté de lui. Les fils de Lévi sont venus. Et puis regardez ce qui s'est passé. Verset 28. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Lorsque le don de la loi a été donné pour la première fois, il y a eu 3000 morts. Dans Actes chapitre 2, lorsque le don de l'Esprit a été donné pour la première fois, il y a eu 3000 âmes sauvées. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 3 dit ceci. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 6. Dieu nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre ici, c'est quoi? C'est la loi. On continue, verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à combien, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, verset 8, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Alléluia. Donc, vous êtes appelés à un ministère plus glorieux. C'est pourquoi l'auteur de Romains 8, verset 1 a dit, il dit c'est le ministère du péché, la loi du péché et de la mort. La loi, Romains 8, verset 2, la loi du péché et de la mort. La loi vient te faire connaître ton péché et ton péché t'amène à la mort, donc à la séparation. La mort, ce n'est pas l'extinction. La mort veut dire séparation. La mort spirituelle, c'est ta séparation avec Dieu. Ta mort physique, c'est la séparation de ton corps d'avec ton âme. Donc le mot mort veut dire séparation. Donc le péché te amène à la séparation avec Dieu. Maintenant, toi qui es en Christ, tu es réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi on dit l'esprit qui est en Christ, c'est l'esprit de vie. Donc la vie ici dans ce contexte, c'est quoi? C'est la réconciliation, c'est la communion avec Dieu. Le contraire de la séparation, c'est quoi? C'est la réconciliation. Donc tu n'es plus séparé de Dieu, tu es réconcilié avec Dieu. Tu es en communion avec Dieu, tu es en relation avec Dieu. Gloire à Dieu. Donc on dit le ministère de la condamnation, le ministère de la mort. Donc la loi est appelée quoi? La loi est appelée le ministère de la mort. Verset 9, la loi est appelée le ministère de la condamnation. Maintenant, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le ministère de l'esprit. Nous sommes dans le ministère de la justice. Nous sommes dans le ministère de la vie. Gloire à Dieu. Amen.
Donc, lorsque l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est pour apporter la vie. C'est pourquoi 3000 hommes ont été sauvés, ont eu la vie de Dieu en eux. Alors que dans la loi, avec le peuple d'Israël, lorsque la loi a été donnée, il y a eu 3000 personnes qui sont décédées. Donc la Pentecôte, ce n'est pas le fait de parler en langue. C'était pour montrer que l'œuvre que Christ a accompli, sa rédemption. Voici les fruits de cela. Et les fruits, c'est qui? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Ce sont les hommes, les femmes que vous voyez. Gloire à Dieu. Nous sommes les fruits de l'œuvre que Christ a accompli. Donc on vient pour célébrer les nouvelles personnes qui entrent dans le royaume de Dieu, qui entrent dans la terre promise qu'est Christ. Donc on vient célébrer Dieu par l'action de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu en toi. Donc comprenez ceci. Du moment où l'Esprit de Dieu en toi, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Des choses au-delà même de ce que tu peux imaginer ou même penser. C'est pourquoi il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu aies un autre regard sur toi-même. Avant que l'Esprit de Dieu ne vienne sur la vie de Pierre, Pierre était un peureux. Pierre fuyait devant les gens qui disaient, mais toi, on dirait que tu es un disciple de Christ. Non, non, il fuyait. Il a régné Christ 3 fois, nous dit la Bible. Mais lorsque l'Esprit est descendu sur lui, il est devenu un homme audacieux. Il a parlé devant une multitude, il ne s'est pas caché. Il a affronté le Sanhédrin. Ils l'ont battu de verge pour dire, allez, ne parlez plus encore de ce nom-là. Il est revenu parler encore de Jésus. Il était une personne transformée. Amen. Donc toi aussi, tu as le Saint-Esprit en toi, comme Pierre. Pierre n'avait pas un gros Saint-Esprit et toi un petit Saint-Esprit. Non, c'est la même portion de l'Esprit. Amen. Il n'y a pas de Saint-Esprit différent. Le Saint-Esprit est pareil. Donc s'ils ont été capables de pouvoir le faire, toi aussi tu as cette capacité surnaturelle en toi. Amen. Et je vous ai expliqué que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre surnaturelle, c'est une œuvre spirituelle. C'est pourquoi tu as besoin de l'Esprit. Amen. Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, par exemple, je sais que c'est par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit au travers de moi. Si ce n'est pas le Saint-Esprit au travers de moi, je suis incapable de pouvoir le faire. C'est pourquoi il faut que tu aies un autre regard sur toi. Ça, j'insiste dessus. Arrête de te minimiser, arrête de te rabaisser. Arrête de pouvoir dire non, moi-même je sais que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas, je ne peux pas. Non, 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 non. Du moment où le Saint-Esprit habite en toi, du Saint-Esprit réside en toi, tu as des capacités que tu ne t'imagines même pas. Gloire à Dieu. Tu as des capacités surnaturelles. Amen. Amen. N'attends pas autre chose. Le Saint-Esprit est le couronnement des promesses de Dieu dans ta vie. Et puisqu'il est en toi, tu as cette capacité de pouvoir atteindre tes objectifs. Tes objectifs sont rien comparés à l'œuvre du Saint-Esprit en toi, aux capacités que le Saint-Esprit a placées en toi. Dites-moi, comment je suis capable de pouvoir regarder dans le futur et de voir tel événement qui va arriver dans la vie de quelqu'un? C'est par le Saint-Esprit. Comment je suis capable de prier pour des gens, pour que leur vie destinée, leur vie change? C'est par la capacité du Saint-Esprit en moi. Comment je suis capable, malgré une telle situation dans laquelle je me trouve, où le monde se trouve, d'être calme, d'être serein, de ne pas paniquer, de ne pas être troublé? C'est par l'œuvre du Saint-Esprit en moi. C'est le Saint-Esprit en toi. Amen. Ce n'est pas autre chose. Donc il faudrait que tu apprécies l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Il faudrait que tu prennes conscience que le Saint-Esprit en toi, et comme le Saint-Esprit en toi, tu vas faire des choses que tu n'as jamais faites. Alléluia. Amen. Tu vas toucher à l'impossible. Ce que les gens disaient que c'était impossible pour toi, tu vas le faire. Amen. Une fois le Saint-Esprit m'a défini la malédiction comme étant, lorsque je priais, il m'a dit, la malédiction c'est quelque chose comme qui te retient à accomplir quelque chose. Par exemple, si on dit celui-là, il a une malédiction pour lui, il ne peut pas se marier. Donc cette malédiction dans ce contexte, c'est ça t'empêche de te marier. Je donne cet exemple. Lorsque la malédiction est brisée sur toi, c'est-à-dire que tu as maintenant la capacité de pouvoir te marier. Donc de pouvoir faire ce que la malédiction t'empêchait de faire. Amen. Et la Bible déclare que Christ t'a racheté de la malédiction de la loi. Alléluia. Donc il n'y a plus aucune limite au-devant de toi. Il n'y a aucun lien qui t'empêche de pouvoir atteindre tes objectifs. Gloire à Dieu. Donc prends conscience de qui tu es devenu en Christ, des capacités surnaturelles que tu as. Du moment où cet esprit vient habiter en toi, tu n'es plus une personne ordinaire. Répète après moi, je ne suis plus une personne ordinaire. Je suis une personne extraordinaire. Je suis une personne surnaturelle. Et je vais accomplir des choses surnaturelles. Prions le Seigneur. Proclame des choses que tu veux accomplir. Proclame des choses. Parle au Seigneur.
Dis au Seigneur les choses que tu vas accomplir. Dis voilà, je sais que voilà les choses que je vais faire. Voilà les choses que je vais accomplir. Voilà ma destinée. Voilà ce dont je suis capable de pouvoir faire. Il faut que tu le proclames. Il faut que tu le dises. La Bible déclare j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Quand tu crois, il faut parler. Si tu as la conviction, si tu as la révélation, si tu es convaincu, si tu as l'assurance de cela, déclare-le, proclame-le, dis-le, dis-le. Ça peut être fortement. D'une voix forte, ça peut être d'une voix douce, mais dis-le, déclare-le. Kalabashi balamayo kontoroboshi. Ribalabakanto roboshi, balabakanto roboshi. Borakante rebesi, belabakante rebesi. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu nous donnes d'être témoins. Tu nous donnes d'être des témoins. Et tu viens habiter en nous afin que nous puissions accomplir des choses incroyables. Des choses extraordinaires. Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci pour ta vie. Pour ta vie qui coule en nous. Pour ta vie qui coule en nous. Pour ta vie qui coule en nous, ô Esprit de Dieu. Oui, tu as décidé de venir habiter en nous. Il dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, lorsque tu viens en nous, Saint-Esprit, c'est pour manifester des choses extraordinaires. C'est pour manifester des choses surnaturelles. Des choses où nous étions avant incapables de pouvoir le faire. Maintenant, nous avons ces capacités-là. Maintenant, nous avons ces capacités-là. Maintenant, nous avons ce potentiel en nous. Nous voulons te rendre gloire pour cela. Merci pour notre vie. Merci pour ta grâce dans notre vie. Merci pour toutes choses, Seigneur.